Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce taroscope lunaire. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas enregistré de taroscope au moment de la pleine lune et la nouvelle lune. J'ai fait ça pendant quelques temps et puis j'avais arrêté. Et là, en fait, ce qui m'a donné envie de reprendre, c'est en fait la position des astres. Et oui, parce que nous sommes donc en tout cas aujourd'hui, en jour de pleine lune dans le signe du taureau, avec également une éclipse partielle de la lune, et en même temps, à la date où est enregistré, voilà, le 19 novembre, eh bien, le soleil, dans la roue astrologique, est dans le signe du scorpion, qui sur la roue astrologique se situe, et il y a le taureau qui est là, hop, à l'opposé en fait. Dans la roue astrologique, pile poil en face. Et donc, nous avons le soleil en scorpion qui vient illuminer la lune qui est dans le signe du taureau. Et pourquoi ça me parle particulièrement? Eh bien, c'est vrai que ça fait sens, pas seulement dans la tête, mais également au niveau des énergies, parce que c'est quelque chose que je ressens fortement. Hein. Eh bien, ça correspond en fait à l'axe, moi, de mon thème natal, puisque je suis taureau, ascendant scorpion. Hein, donc voilà, donc cet axe taureau-scorpion, je l'incarne depuis plus de 50 ans maintenant. Donc autant vous dire que ça me parle bien dans l'énergie. Et comme en plus, eh bien, avec l'éclipse lunaire particulière et la position des planètes qui est particulière, hein, notamment concernant la durée de l'éclipse, et qui fait que, eh bien, c'est une éclipse unique dans le siècle que nous vivons. Je me suis dit, là, je ne peux pas ne pas faire quelque chose par rapport à cette pleine lune en taureau, d'un point de vue énergie, mais pas que, hein, parce que ça ouvre aussi, bien sûr, un portail énergétique pour nous permettre à chacun et à chacune eh bien, de quoi de rayonner pleinement qui nous sommes. Et rayonner pleinement qui nous sommes, eh bien, dans le tarot, c'est avec le soleil. Hein, et oui, il se trouve que c'est l'arcane du jour, le soleil. C'est donc le moment de rayonner pleinement. Hein, et puis, comme je vous le disais, en ce moment, eh bien, le soleil, il est dans le signe du scorpion. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont soit du signe du scorpion ou qui sont, voilà, qui comme moi ont leur ascendant en scorpion ou qui ont certaines planètes, hein, voilà, en scorpion. En tout cas, la lumière est mise justement sur le côté scorpion. Et le côté scorpion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le côté intuitif. Hein. Ce sont les os, ce sont les émotions, mais qui sont là pour être justement mises en lumière et apporter, au contraire, de la clarté par rapport à nos décisions, par rapport à nos intuitions. Hein. Et pour m'accompagner dans les énergies de cette pleine lune, eh bien, j'ai fait appel à l'archange Michael. Et oui, qui, eh bien, c'est pareil dans nos vies, nous aide. Vous pouvez le solliciter si vous avez besoin à mettre plus de clarté dans vos vies. Alors, bien sûr, c'est aussi quelque chose sur lequel je peux vous accompagner si vous en avez besoin. Hein, ça, voilà, vous le savez. Je vous mettrai les liens vers ce qui est possible. Et cette énergie vraiment là de pleine lune, eh bien, en tout cas, dans mon ressenti, nous vivons là, à l'instant où je l'enregistre, eh bien, quelque chose d'unique. Et c'est pas seulement par rapport à ce qui se passe dans le ciel, enfin, mais c'est également quelque chose que je ressens fortement, hein, et que sur le plan collectif, en fait, cette période, nous sommes une période d'un point de bascule pour complètement changer, comme je vous l'ai mis dans le descriptif, ben, notre rapport à l'argent, notre rapport à l'abondance, hein, qui sont deux composantes aussi en astrologie du signe du taureau. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est le lapsus, hein, mais comme j'utilise le tarot, vous avez compris.
et également vers notre autonomie. Alors, autonomie, argent, abondance, le signe du taureau incarne pleinement toutes ces belles valeurs concernant la Terre, puisque dans l'astrologie, le taureau, c'est le premier signe de Terre. Et donc, forcément, toutes les transformations que ce que nous vivons là sur un plan collectif se passe avec cette vibration particulière, eh bien, les changements vont concerner, bien sûr, eh bien, notre relation à la Terre, c'est-à-dire, par extension, la relation au bien matériel, à l'argent, mais également à la manière dont nous allons nous nourrir. Et oui. Donc là, il est plus que grand temps que l'humanité et que chacun et chacune d'entre nous prenne encore plus conscience et passe à l'action concernant son rapport à la nourriture, la manière dont vous vous nourrissez, la manière dont vous achetez aussi cette nourriture, par extension, et donc aussi la manière dont les aliments sont créés. Et oui, ça fait un ensemble, parce qu'à partir du moment où vous avez des matières premières de qualité et un processus de transformation qui permet de garder certaines propriétés et qualités, le produit final, il y a de fortes chances qu'il soit aussi de qualité. C'est comme tout. Après, ça reste aussi un choix de conscience, mais en tout cas, ça vient nous chercher dans ces thématiques-là. Alors, comment transformer ces 3 A, l'argent, l'abondance et l'autonomie? Et oui, et il y a un lien entre les 3, bien sûr. Et c'est quoi le lien? Eh bien, c'est l'amour. C'est le 4e A, on pourrait dire, ou la cerise sur le gâteau. C'est l'amour de soi. Et c'est l'amour de l'autre au sens inconditionnel. C'est la raison pour laquelle l'image que vous avez peut-être vue au début de la vidéo, voilà, c'est un cœur avec des pièces, parce que c'est aussi nous inviter à se poser la question, ok, ben oui, peut-être que vous avez plein d'argent, voilà, mais qu'est-ce que vous en faites, en fait? Parce qu'il ne suffit pas de l'avoir, de placer quelque part, en fait. C'est comment vous l'utilisez, comment vous le faites circuler, c'est une énergie, en fait. L'énergie d'argent qui m'a fait grandir, qui continue à me faire grandir et évoluer, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans, oui, j'avais fait un stage avec Karine sur argent égale joie égale sexualité. Et même si c'est des choses que j'avais déjà entendues, de le conscientiser dans son corps, eh bien, c'est pas du tout la même chose. On passe à une autre étape. Et donc déjà, dans le rapport à l'argent, la première question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez libre, comme le mat, vous voyez, dans votre relation à l'argent? Parce que le mat, avec son énergie, nous rappelle qu'en fait, l'argent est une énergie et que plus nous allons avoir confiance, comme le mat, en nous, en la vie, confiance en ce pas que l'on fait, en ce pas que l'on avance pour aller vers ce qui nous tient à cœur. On est bien d'accord, là je parle pas de l'achat-consommation, de la superficialité, etc. Non, quand nous allons vers notre essentiel, mais qui aussi dans notre quotidien peut se traduire par nos besoins, voilà, il est tout à fait légitime d'avoir des besoins aussi matériels, qui vont se traduire de cette manière. C'est, voilà, il y a ça dont j'ai besoin, eh bien, je me mets en route, je demande à l'univers, pouf, je fais la demande, et derrière, j'y vais, en fait. À condition que cet achat ou cet objet, etc., corresponde vraiment à quelque chose dont vous avez besoin. Et ça, je peux vous dire que le pouvoir de manifestation, eh bien, il peut être très rapide et même plus tôt qu'on ne le pense. Et oui.
je vais partager avec vous un exemple concret. Ben oui, parce qu'il ne suffit pas de le dire. C'est vrai que cet adage, voilà, de faire confiance en soi et de s'autoriser aussi à honorer la vie et à se faire plaisir en faisant circuler l'argent, en fait. Et le mat, dans son mouvement, il nous rappelle ça, c'est que l'argent, il est fait pour circuler. De toute façon. Il n'est pas fait pour stagner. Eh bien, dans une séance avec une de mes clientes, Claire, elle me faisait part de sa difficulté justement à se connecter avec Zoom, avec son téléphone, etc. Parce que c'était pas la première fois que ça arrivait et son téléphone, très honnêtement, elle disait elle-même, avait besoin d'être changé. Et jusqu'à la séance, voilà, qu'on avait fait ensemble, ça faisait plusieurs fois que l'histoire du téléphone revenait sous-jacent. Et là, en fait, on va creuser ce point-là parce que c'était le bon moment. Et on travaille ensemble sur la transformation de la notion de se faire plaisir aussi, de s'autoriser à s'offrir, voilà, un objet de qualité, un objet de valeur, puisqu'elle avait le désir et l'envie, en fait, de s'offrir un iPhone. Voilà, tout simplement. Et 15 jours après notre séance, elle m'envoie un SMS en me disant « Ça y est, Annabelle, je viens d'acheter un iPhone et j'en suis très contente et je m'amuse et je m'éclate, etc. etc. » Alors, comme je suis aussi dans cette conscience, c'est bien ce que je dis à mes clients, comment est-ce que je l'applique pour moi ? Et forcément, son message, ça m'a renvoyé aussi quelque chose à moi, puisque cela fait plusieurs années, en fait. C'est vrai, et oui, que un de mes rêves, et alors, ça passait pas par l'iPhone au départ, mais c'est plutôt d'avoir un ordinateur Mac, en fait. Voilà, un Mac en ordinateur, ça fait au moins 10 ans, ça c'est sûr. Mais comme ça fait, je vous l'ai déjà partagé, ça fait 13 ans maintenant, en fait, qu'on me donne des ordinateurs. Voilà, je remercie la vie, je remercie les personnes parce que je n'ai pas besoin d'en acheter. Voilà, on me donne des ordinateurs portables de bonne qualité, mais ce ne sont pas des Mac, voilà, des PC, quoi. Donc, je remercie la vie, déjà, pour ça. Et je m'étais dit, un jour, j'aurai un Mac, et le jour où j'aurai le Mac, eh bien, hop, j'achèterai l'iPhone, voilà, pour coordonner les applis, les contacts, etc. Et là, en fait, en recevant le SMS de Claire, je me suis dit, ah, ben non, faut peut-être que je prenne les choses dans l'autre sens. En plus, il se trouve que moi aussi, voilà, le téléphone que j'avais, ça faisait déjà au moins 3 ans, arrivait à des limites. Et donc, j'avais aussi besoin, dans le concret, à titre professionnel, mais aussi personnel, j'avais besoin eh bien, tout simplement, de changer de téléphone portable. Donc, j'ai émis, voilà, je vous donne le processus en même temps que vous pouvez appliquer dans vos vies, le processus de création. J'ai émis le souhait verbalement, voilà, à la vie, à mes anges, comme je vous parle, voilà. Eh bien, d'ici Noël, non, c'est pas d'ici Noël. Pardon, le souhait que j'ai émis, c'est, pour Noël, c'est-à-dire dans 2 mois, pour vous resituer temporellement, parce que ça dépendra du moment où vous écouterez cette vidéo, eh bien, j'ai l'iPhone dernière génération. Voilà. La demande, voilà, c'était posé comme ça. Bonjour, bonjour pour les personnes qui sont en direct. 2 jours après, en fait, SFR, voilà, m'appelle, parce que comme j'avais acheté une box chez eux, mais pas encore le téléphone mobile, m'appelle 2 jours après que j'ai formulé la demande à l'univers. SFR me rappelle pour me demander où j'en suis dans mon abonnement avec mon téléphone portable et qu'ils ont justement des offres intéressantes à me proposer. Donc, j'écoute leur demande et moi, je leur exprime, voilà, mon besoin, moi, de changer de téléphone. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme par hasard, il y avait une offre promotionnelle qui m'a permis d'acquérir le dernier iPhone à moitié prix et avec en plus un forfait en illimité au niveau téléphone, voilà, un prix très intéressant. Et donc, j'ai fait le choix d'investir à la fois à titre professionnel, mais aussi personnel, dans ce nouveau
téléphone, hein. Et ça, c'était 2 mois avant Noël. Voilà, pour vous le resituer dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la vie aussi m'amène les prestations ou les dons, eh bien, qui font que je peux régler. Voilà, on m'a proposé un échéancier sur 4 mois, et ben voilà, je peux régler mon téléphone. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, c'est émettre la demande, et puis ensuite on avance. Hein. Peut-être que si j'avais pas eu cet appel, ben, je serais, voilà, il y a quelque chose à faire, on est bien d'accord. Hein. Je serais peut-être allé, ben voilà, sur Internet, concrètement, regarder les offres proposées pour les iPhones. Hein. Voilà, on passe à l'action ensuite. Eh bien oui, elle est là la véritable foi. Non. Dans le concret, dans le matériel. Alors là, je vous donne un exemple par rapport à la relation à l'argent. L'abondance, c'est, on est bien d'accord, hein, à partir du moment où vous switchez et que pour vous, l'argent, voilà, faites-en votre meilleur ami. Et oui, ce qui peut être intéressant, par exemple, ça me fait penser à une autre de mes clientes, Sophie, qui n'osait pas encaisser des chèques que sa maman lui avait fait. Voilà, bon, pour X raisons, après, voilà, liées à des blocages, etc. Et en fait, quand elle m'a partagé ça, voilà, j'étais chez elle et du coup, je l'ai invitée à sortir les chèques bien qu'elle n'avait pas encaissés et dont la date en fait était dépassée, donc elle ne pouvait plus les déposer. Donc elle a sorti 3 chèques et le montant global, voilà, c'était 2 400 €. Donc c'est pas non plus une petite somme. Hein. Pour certains c'est petit, pour d'autres c'est beaucoup. Enfin bon, peu importe. Mais voilà. Et ce que je l'ai invité à faire, eh bien, et ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire hein, de manière symbolique chez vous. On a posé les chèques, je l'ai invité à poser les chèques, voilà, en plus sur le fauteuil qui avait un lien familial important pour elle, voilà. Donc on a fait d'une pierre deux coups et je l'ai invité à s'asseoir, voilà, sur les 2 400 € que dans le concret de la vie, elle ne s'était pas autorisée à recevoir en fait. Et à laisser venir, si vous voulez, l'énergie. Hein. Et dans cet exercice tout simple, voilà, déjà comment elle se sentait de s'asseoir sur 2 400 €, qu'il soit manifesté ou pas, puisque là c'était des chèques. Donc concrètement, l'argent n'était pas encore sur le compte, ni dans l'argent, mais vous pouvez aussi le faire hein, sur du véritable argent. Voilà, vous asseoir sur voilà, une liasse de billets en espèces. Alors avec la carte bleue, non, c'est pas le même effet. Ou un chèque, ou plusieurs chèques, hein, peu importe. Et écoutez, ben oui, mais je peux vous dire que pourquoi? Parce que de s'asseoir dessus, alors au sens symbolique, hein, là pour Sophie, il y avait encore plus de symbolique et du coup, le fait de faire cet exercice, ça a permis d'aller chercher, d'aller révéler en fait quel était le véritable blocage derrière qui remontait à l'enfance. Hein. Et oui, c'est ça en fait derrière. Et ça ouvre aussi notre capacité à recevoir. Et oui. Alors après, comme nous allons le voir maintenant, l'argent est une énergie, c'est une expression de l'abondance, mais c'est pas la seule manière dont l'abondance s'exprime dans nos vies. Et ça, voilà, vous l'avez sûrement remarqué aussi dans vos vies. Et là, notamment, ben, moi, j'ai de l'abondance de pommes. Eh ben oui, depuis 2 mois, voilà, dans le jardin de ma maison de Cuguin, voilà, qui est en passe d'être vendu là. Eh bien, c'était une année à pommes, donc il y avait plein de pommes. Donc ça fait déjà 2-3 fois que je vais sur le lieu et à chaque fois je reviens avec plein de pommes que j'utilise pour moi, mais aussi il y a des pommes que j'ai pu donner, voilà. Et en ayant cette abondance de pommes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus j'en ai, si j'en ai trop, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en donne, je cuisine avec, etc. Et je redonne. Et c'est ça, en fait, l'abondance de la vie. Et c'est la nature qui nous le montre aussi. La nature, elle est abondance par essence. Cela fait des millions d'années que la nature existe sur la Terre, bien avant que l'homme, quand je dis millions, ça se trouve milliards d'années, hein,
bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre. Alors, si vous croyez que la nature nous a attendus pour faire son cycle d'abondance, et même pas du tout. Alors, et oui, c'est aussi remettre les choses, vous voyez, à leur juste place. Parce que le manque n'existe pas dans la nature, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Après, ça ne veut pas dire que je néglige ce qui se passe au niveau du climat, etc. Mais pourquoi il y a des dérèglements? Il y a à la fois l'impact de l'homme, et oui, par rapport à des choses qui ont été mises en place, mais il y a également un cycle plus grand, hein, qui est en train de se terminer dans les cycles de l'histoire humaine, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas non plus... Alors, ça va faire sourire l'abondance. Comment y accéder? Eh bien, la justice. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Eh bien, c'est de décider, en fait. Mais c'est une décision, alors, qui vient pas de la tête, qui vient même pas du cœur, vous voyez, qui vient du côté yang de notre être. Hein. C'est je décide de vivre l'abondance sur tous les plans dans ma vie. Et déjà, si vous dites cette phrase-là, là, chez vous, vous qui m'écoutez en replay ou en direct, comment ça vibre déjà là pour vous? Vous voyez, c'est vous qui avez l'épée. Je vous la montre. Ah, ouais. Comme l'épée de l'archange Michael, hein, que je vous rappelle, vous pouvez solliciter. L'abondance, ça peut être l'abondance, voilà, comme je vous le partageais, l'abondance en fruits, voilà, dans un jardin. Ça peut être l'abondance d'amour, bien sûr, d'amitié, de partage. Ça peut être aussi des partages avec des animaux, avec d'autres êtres humains. Ça peut être quelqu'un qui vous offre des vacances, qui vous offre à manger ou un resto. Enfin, après, peu importe. Eh bien, je vous invite à observez-vous quand les gens vous donnent quelque chose, sans rien attendre en retour. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que, voilà, quand on vous offre quelque chose, votre premier réflexe, c'est « Ah non, il fallait pas !» Eh bien oui. Mais déjà, rien qu'en disant ça, vous n'êtes pas dans l'énergie de recevoir. Oh, ou alors « Ah ben non, il fallait pas hein. !» Oui, ça, je sais que ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Ça va venir, ah ben oui. Non. Et parfois aussi, il se trouve que nous faisons l'intermédiaire. Je m'explique. Lorsque j'ai fait un apéro du bonheur, voilà, il y a quelques semaines, Sandrine, une des participantes, est arrivée avec un jeu de tarot celtique, voilà, quasiment neuf, hein, je sais même pas si elle l'a utilisé. Et en me disant, bah tiens Annabelle, j'ai pensé à toi, bah voilà, comme tu utilises le tarot, tout ça, je ne l'utilise pas ce jeu, donc voilà, je te l'offre, je te le donne. Alors j'ai regardé le jeu. Moi, ce que j'ai ressenti quand elle m'a dit ça, c'était qu'il fallait que je l'accepte, mais que j'allais pas forcément le garder pour moi. Voilà, c'est l'énergie que j'ai eue. Et mon intuition était bonne, puisque 15 jours après, voilà, des amis sont venus déjeuner chez moi, et en fait, j'avais posé ce jeu de tarot avec d'autres, hein, mais hop, une de mes amies l'a repéré, et elle m'a dit, ah tiens, ce jeu-là, hop. Je lui ai dit, bah, si tu le veux, il est pour toi. Et voilà, et elle est repartie avec, et c'était juste. Vous voyez, parfois c'est ça, on sert d'intermédiaire. Mais ça veut dire aussi, ne vous obligez pas non plus à accepter des cadeaux. Bien, ou à garder des cadeaux avec lesquels vous vibrez pas. C'est dans ce sens-là. Et oui, si la personne vous le donne avec le cœur, de toute façon, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Eh bien oui, voilà, ça n'enlève rien au geste de la personne. Puis après, on le sent, hein, quand les gens nous offrent quelque chose en attendant quelque chose en retour. Enfin, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de nos habitudes. Je m'explique, je me souviens, il y a 25 ans maintenant, j'étais jeune étudiante. On était un groupe d'amis et
Nathalie, une des jeunes femmes du groupe, voilà, nous propose en fait d'aller passer un séjour à la montagne, voilà, pendant 8 jours, en prenant une location, etc. Et que sur le chemin, alors je ne sais plus si c'était à l'aller ou au retour ou aux deux, qu'on fasse une pause chez ses parents qui habitaient pas loin de Pau, en fait. Donc, comme on était étudiants à Poitiers, c'est sûr que voilà, ça permettait de faire une pause, etc. Et en fait, nous lui avons tous demandé à Nathalie, qu'est-ce qu'on peut emmener, voilà, pour tes parents qui vont nous recevoir, parce qu'on arrivait quand même, je sais plus, on était un groupe de 6-8 quand même, voilà. Et là, elle nous a dit, ah ben non, non, vous emmenez rien, vous êtes mes amis, moi je vous invite chez moi, chez mes parents, etc. Et nous, quand on invite nos amis, on n'emmène rien. Elle dit, moi si je vais dîner chez des amis, j'emmène rien. Voilà, ils m'invitent, et ben là c'est pareil pour vous. Donc vous voyez aussi comment des petites habitudes qui peuvent sembler anodines, eh bien, peuvent aussi nous rattraper, où on va se dire, ah bah tiens, un tel m'a invité ou m'a offert ça, ben hop, ou un tel m'a appelé pour mon anniversaire ou pour me souhaiter la bonne année, ah ben par retour, je vais faire la même chose pour lui ou pour elle. Eh bien, moi, je vous invite à le faire uniquement si ça vous met le cœur en joie. Pareil pour les retours d'invitation à dîner ou que sais-je encore. Eh ouais. Elle est là, hein, la véritable relation à l'abondance. Mais qu'est-ce qu'elle nous demande aussi, la relation à l'abondance, c'est aussi de se positionner et de dire à la vie aussi, bon, là, stop, hein, j'arrête aussi d'accepter les choses de mauvaise qualité. Eh oui. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faille pas être dans une conscience de recyclage, de transformation, etc. Mais elle a des limites. Et oui, parce que parfois, et oui, ça m'arrive, mais aussi bien pour moi que pour mes clients, eh bien que je les encourage à aller s'acheter un objet neuf. Ça peut être un vêtement. Et oui, c'est important aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une conscience de recyclage, mais pas à n'importe quel prix non plus. Vous voyez, c'est trouver cet équilibre. Je reconnais que, voilà, c'est vrai qu'il y a une boutique qui propose du recyclage de vêtements sur Saint-Brieuc et qui m'a permis, voilà, de refaire ma garde-robe à certains moments. Mais je vois l'année dernière, j'avais besoin en fait d'un nouveau manteau. Voilà, donc dans le congrès, donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller voir là-bas. Bon, il y avait des manteaux, il y en avait qui étaient bien, qui étaient jolis, etc., mais qui ne m'allaient pas forcément. Eh bien oui, parce que dans une friperie, il n'y a pas forcément votre taille. Donc j'ai dit, ok, bon, bah, j'ai essayé cette option-là. J'y suis retournée une fois, 2 fois, voilà, parce que parfois il y a des nouveaux arrivages, etc. Puis après, j'ai lâché prise. J'ai dit, bon, bah, si ça se trouve, eh ben, mon nouveau manteau, c'est pas là. Et puis en fait, mon nouveau manteau, je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé dans un magasin du centre-ville, voilà, qui propose des grandes tailles. Et voilà, et j'ai trouvé le manteau qui me correspondait. Et par contre, effectivement, ce n'était pas le même budget, mais il était tout neuf. Et ben, ça a fait la joie de ma maman qui m'a offert ce nouveau manteau pour Noël. Voilà. Vous voyez? C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une conscience. Parce que pour moi, je ne suis pas contre porter des vêtements. Ça ne veut pas dire porter une tenue neuve tous les jours. Il y a aussi une limite. Ça, après, libre à chacun. Cependant, ça ne doit pas être non plus une excuse pour ne pas faire honneur à la personne que vous êtes. C'est ça que je veux dire. Et c'est pas parce qu'on va vous donner des affaires que déjà vous allez aimer. Ça, je me souviens que mon ex-mari, en fait, eh bien, avant que j'arrive dans sa vie, c'était sa maman et une de ses sœurs qui souvent récupéraient, voilà, des chemises, des vêtements à droite à gauche ou voilà, qui entre guillemets l'habillaient. Et à un moment donné, voilà, quand on était ensemble, je l'ai invité moi à faire du tri dans sa garde-robe parce qu'en fait, concrètement, voilà, alors ça partait d'une bonne intention. Il y avait des chemises neuves, il y avait des chemises qu'on lui avait données. Voilà, on était dans le rayon des chemises.
Il en avait une dizaine, sauf que sur les 10 chemises, dans le concret, eh ben, il y en avait 2, en fait, qui mettaient. Les autres, ils les mettaient pas. Alors, je l'ai invité, voilà, à s'autoriser aussi, à remettre au recyclage, eh bien, les chemises qu'il n'utilisait pas ou qu'il n'aimait pas pour X raisons. Mais il n'osait pas, en fait, s'en débarrasser parce qu'on lui avait donné, hein, et que au cas où et tout le tralala, hein. C'est aussi un équilibre à trouver. On est bien d'accord dans cette dynamique de l'abondance. Mais ça veut dire quoi? C'est aussi un positionnement intérieur. Vous avez le droit aussi d'avoir des objets de qualité chez vous, des vêtements de qualité dans votre garde-robe, hein. Vous pouvez aussi en trouver en friperie. Voilà, et puis si vous savez coudre, etc., vous pouvez vous amuser, être créatif ou créative. Enfin voilà, il y a multiples façons. On est bien d'accord. L'important étant de le faire en conscience. Et l'abondance, comme je vous le disais, ce n'est pas seulement de l'argent, hein, comme nous l'avons vu, c'est avant tout un positionnement et aussi un choix de vie. L'abondance, comme on l'a vu, elle peut prendre multiples formes dans votre vie. Et oui. Mais est-ce que vous êtes prêt à la recevoir? C'est ça, en fait, la bonne question. Et puis, j'en arrive au troisième A, alors qui a peut-être pu surprendre, hein, qui est celui de l'autonomie. Alors, qu'est-ce que j'entends par autonomie? Pour moi, c'est notre capacité en tant qu'individu, en tant qu'être humain, à choisir les règles auxquelles nous nous soumettons. Et oui. Ça correspond dans la définition, en fait, à l'autonomie de la justice, mais que là, j'avais pour la carte de l'abondance. C'est-à-dire, en tant qu'adulte responsable, ou être humain responsable plutôt, hein, parce que il se peut que vous n'ayez pas forcément 18 ans, si vous écoutez cette vidéo, mais c'est avant tout, voilà, un positionnement intérieur. Alors, l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors je comprends pas, là. L'autonomie, en plus, c'est la Lune. Alors, la Lune, elle est pas, c'est pas forcément une carte d'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter, hein, dans l'essence de la puissance de ces énergies collectives là que nous sommes en train de traverser, en fait? L'autonomie, c'est quoi? C'est revoir déjà notre relation à notre mère biologique, à celle qui nous a portés dans son ventre, mais aussi par extension à quoi? Eh bien, à revoir notre reliance à la terre-mère. Pour moi, la lune dans le tarot, alors bien sûr, il y a aussi la carte du monde, hein, mais c'est là, la lune, c'est l'archétype de la mère. Hein. Alors, c'est nous, en tant que parents nourriciers aussi, qui peut s'exprimer nous avec nous-mêmes. Hein. Comment, voilà, comment je me materne, comment je prends soin de moi, indépendamment d'être en couple ou pas, hein, d'avoir des enfants ou pas. C'est une posture, on est bien d'accord. Et l'autonomie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comment je vis, en fait. Et c'est l'autonomie, se rappeler, en fait, que nous sommes les locataires de la nature. C'est ça qui me vient. Et non pas les propriétaires. Alors, je sais bien que dans le fonctionnement actuel, en tout cas, de notre société, voilà, la terre est divisée en parcelles, etc., que des communes achètent ou que des particuliers achètent, hein, ou des entreprises, etc. La terre, elle est morcelée. Et puis, il y a des endroits, ben, c'est comment dire, c'est ce qu'on appelle dans le domaine public. Voilà. Donc, qui peuvent servir ben, justement à des réserves naturelles, etc. Bon, voilà, bon, je schématise. Hein. Après, il y a peut-être d'autres différenciations techniques, mais c'est pas ça le plus important. L'important, c'est de comprendre la dynamique. Donc, notre autonomie, eh bien, dans notre vie d'aujourd'hui, c'est aussi dans notre rapport, comme je vous le disais, à la terre-mère, dans le rapport à l'eau, hein, parce que la Lune, c'est l'élément eau. Et nous sommes, en plus, en ce moment, dans les énergies d'eau du Scorpion, qui n'est pas seulement le côté intuitif, hein, aussi, mais
qui, avec le soleil dans le signe du Scorpion, va certainement apporter aussi des nouvelles idées, peut-être dans le traitement de l'eau ou dans la manière de l'utiliser. Hein. Vous savez peut-être que tout simplement, voilà, hein, en récupérant l'eau de pluie, déjà, ça peut vous servir à arroser votre jardin si vous en avez sans utiliser l'eau potable. Eh bien oui. Hein. Et là, ce qui me vient en fait, c'est qu'il va falloir revoir notre copie. Eh oui, par rapport à l'utilisation de l'eau potable, et que c'est une aberration eh ben de continuer à fabriquer des toilettes à eau avec de l'eau potable dedans. Pourquoi? Pour éliminer nos déchets. Ouais. Alors après, je sais bien, c'est aussi un processus. Ça ne veut pas dire qu'on ne se modernise pas. J'ai pas dit ça. Non. Mais pourquoi pas utiliser l'eau de pluie, par exemple, et non pas l'eau potable pour l'évacuation des toilettes à eau. Déjà, ça pourrait être une étape. Avant, peut-être pour certains, eh bien, d'être en toilette sèche, qui permet de faire quoi? De faire le cycle, en fait. Parce que de composter nos excréments, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on les remet après dans le jardin, au pied des arbres, etc. Alors, quand j'ai fait cette expérience et que je l'ai partagée, hein, parfois avec des proches, de la famille et tout, le premier réflexe, ça a été quoi? Tu mets ton caca sur tes légumes? Et là, je me suis dit, non, mais on marche la tête à l'envers. Qu'est-ce que les gens achètent pour mettre comme fertilisant dans leur jardin? Soit ils vont acheter des produits chimiques, bon après ça leur appartient, ça c'est un autre discours, c'est pas le propos là aujourd'hui. Soit ils vont aller acheter du fumier. Je dis le fumier c'est quoi? Hein? Fumier de cheval ou fumier de vache, enfin fumier d'animaux, c'est quoi? C'est les déjections, c'est le caca des animaux. Je dis là au moins, quand vous mettez vos toilettes sèches qui sont passées par le compost, bien sûr, qui ont été compostées hein, et transformées, on ne les met pas brutes de pommes, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on finit le cycle, ça nourrit la terre, puis au moins, vous savez d'où ça vient. Eh oui. Et ça va être de revenir à des choses essentielles comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière. J'ai pas dit ça. Hein. Parce qu'il existe des moyens. Voilà. Il y a beaucoup de créativité, heureusement, notamment au niveau des toilettes sèches, où vous pouvez très bien avoir des jolies toilettes sèches qui soient design, jolies, et qui soient en bois, etc. Et dans un, comment dire, avec un revêtement qui permette de les nettoyer aussi facilement, hein, parce qu'il faut quand même un côté pratique. Eh bien oui, il ne faut pas l'oublier, parce que toilette sèche, ça veut dire qu'il faut aussi aller vider le seau, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, etc. Hein. C'est toute l'année. Bon, vous voyez, ça ouvre en tout cas les perspectives par rapport à l'autonomie vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis de notre rapport à la terre, vis-à-vis de notre quotidien aussi, voilà, et de l'utilisation, bien sûr, des énergies. Mais la réponse, la clé, elle est dans l'énergie eau. Et oui. Pas seulement parce que l'être humain que nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. Voilà. Alors, ça se voit peut-être pas, hein, mais notre corps physique, dans la constitution physiologique, nous sommes constitués de 70% d'eau. Et c'est exactement la même constitution que quoi? Que la planète Terre. C'est pareil. La planète Terre, eh bien, 70% de sa surface, c'est quoi? C'est de l'eau. Eh bien, nous sommes à son image. Pour nous rappeler que nous sommes des créatures de la nature. C'est ça, en fait. Et qu'on ne peut pas faire sans elle et qu'elle, bon, peut peut-être pas faire sans nous, bon, ça c'est un autre débat. Mais qu'en tout cas, que nous sommes interdépendants, en fait, d'elle. Et l'autonomie, en fait, la réflexion sur l'autonomie dans notre quotidien que l'on nous invite à faire là pour ou plus que la décennie à venir, là c'est pour le siècle à venir, enfin là où nous en sommes aujourd'hui, c'est vraiment comment dans notre quotidien nous pouvons utiliser les ressources locales en fait et peut-être partager plein d'idées grâce à quoi la Lune, bien sûr, c'est aussi les réseaux Internet, hein, on est d'accord. Mais c'est aussi l'énergie universelle. Hein, donc, eh bien oui, il existe certainement une énergie
qu'on n'a peut-être pas encore nommé, on va dire, scientifiquement, et qui nous permettrait, poum, eh bien, de faire marcher peut-être, l'image que j'ai, c'est comme des turbines. Voilà, mais c'est pas des turbines, comment dire, physiques, c'est des turbines d'énergie qui nous permettraient, eh bien, d'avoir de l'eau, de l'électricité quand on a besoin, de chauffer s'il y a besoin, à n'importe quel moment de l'année. Eh ben oui, c'est peut-être à inventer, je ne sais pas. En tout cas, je vous livre le message du jour. Mais en tout cas, c'est une invitation à revoir l'autonomie. Comment dans notre quotidien, nous sommes, nous allons vers cette autonomie. Ça ne veut pas dire non plus aller vivre tout seul dans une grotte sans aucun matériel moderne. Bon, après, il y en a peut-être qui vont aller faire ce type d'expérience. Et c'est OK, ça ne veut pas dire non plus rejeter toute la technologie d'aujourd'hui. C'est pas ça. Non, c'est trouver au contraire comment, avec les nouvelles idées, hein, parce que la Lune, on est encore en phase d'exploration, de maturation, etc. Et si ça se trouve, c'est en mettant en lien des gens de partout dans le monde, eh bien que des idées, voilà, je sais pas, qui ont été peut-être mises en place à Sao Paulo, au Brésil, au Canada, en Amérique, en Arménie, en Syrie, etc. Eh bien, ça va être, comment dire, la conjonction de toutes ces idées qui vont nourrir peut-être une communauté d'entraide, etc., pour inviter les gens à déjà œuvrer dans leur quotidien. Et ça, vous n'avez aucune excuse. Ouais. Ah ben non, hein, pour ne pas le mettre en œuvre dans votre quotidien à vous. Alors après, ça va être à l'échelle de là où vous en êtes. Hein, vous pouvez commencer. C'est une conscience, pas seulement de l'écologie, c'est pas seulement parce qu'entre guillemets, en ce moment, on n'arrête pas de parler de la transition. Hein. La transition, on y est là. Enfin, même si c'est plus une transition là, ça y est. Le nouveau monde, c'est pas demain, c'est maintenant en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors après, si c'est des idées ou des projets qui vous intéressent, hein, je vous invite à aller écouter Rob Hopkins, par exemple, qui est à l'initiative du mouvement Ville en transition. Dans le concret, voilà, comment appliquer aussi tous ces préceptes. C'est pas seulement pour que ça reste dans la tête, non, c'est comment vous l'appliquez, vous, dans votre maison, dans votre quotidien. Ça peut être aussi en arrêtant les interrupteurs, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de veilleuse, par exemple, la nuit. Voilà, moi, je sais que la nuit, j'éteins ma box. Voilà, la nuit, je dors. Enfin, en tout cas, voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais la nuit, j'ai pas besoin que ma box soit allumée. Ben non. Et je coupe mes téléphones aussi, parce que combien de personnes dorment avec leur téléphone portable, puis avec les ondes qui vont avec aussi, et que ça leur sert de réveil, c'est leur tape de chevet. Hein, donc, il y a aussi tout ça, toute cette conscience-là. Mais ça peut être aussi, hein, comme je disais, dans vos vêtements, dans les meubles, l'endroit où vous habitez. Il y a aussi une limite à trouver entre vos valeurs, entre le confort et là où vous en êtes. Ok, sobriété heureuse, oui, mais je reconnais que moi, la personne que je suis, je me vois pas vivre à l'année dans une tiny house. Voilà, parce que voilà, je trouve ça un peu petit, ou alors c'est pas en Bretagne, hein, ou alors c'est sur une île où il fait bon toute l'année, c'est-à-dire plus de 25 degrés chaque jour. Voilà. Ah, voilà, c'est vrai qu'on peut changer aussi le contexte, vous voyez. Là, voilà, parce que à ce moment-là, c'est le dehors, c'est la nature qui devient notre espace. Ok. Mais après, voilà, ça c'est mon point de vue. Je dis pas que les tiny houses c'est pas bien, par exemple. Hein. Après que ce soit, vous prenez autre chose, peu importe. Et par exemple, en tout cas, pour moi, une des manières de contribuer, hein, donc il y a la notion de recyclage de vêtements aussi, d'objets, à la déchetterie aussi. Voilà, on recycle quand c'est possible. C'est pas toujours possible, hein, non plus. Parfois, c'est aussi accepter, hein, accepter, peut-être de donner le manteau qui vous a coûté une blinde, mais que vous n'avez mis que 2 fois en 10 ans. Eh ben oui, mais à un moment donné aussi, c'est une invitation à lâcher prise.
pour que l'énergie recircule en fait, hein, dans la vie. Et moi, une de mes valeurs qui est importante, hein, c'est cette notion, vous l'avez bien compris, de cycle, de compostage, etc. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je vis en appartement, mais plus pour très longtemps. Parce que un de mes objectifs est de retourner vivre dans une maison, voilà, à la campagne, en tout cas pas loin de Saint-Brieuc, où je pourrais refaire un potager, un verger, etc. et composter. Je composte en fait dans mon quotidien, hein, les déchets de fruits, légumes, les œufs, le marc de café, enfin voilà, tous les déchets sauf les déchets carnés, hein, depuis 2006. Donc ça fait plus de 15 ans que c'est une habitude que j'ai prise. Et en 15 ans, je peux vous dire que j'ai fait aussi différents logements. Hein. J'ai pas tout le temps été en maison. Il y a eu une partie en maison, il y a eu d'autres parties en appartement. Mais à chaque fois que j'ai été en appartement, eh bien, j'ai trouvé une solution dans un composteur collectif. Voilà, ben là, il se trouve qu'il y en a un dans mon quartier. Voilà. Et puis, ben oui, j'ai une petite poubelle, certes, en plastique, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Dans laquelle je mets mes déchets pour le compost, qui ensuite va faire un terreau pour les plantes et pour alimenter les parterres communs ou à titre individuel les jardinières qu'on a besoin. Voilà. Après, ça va plus loin cette autonomie. Hein. Pour les femmes, en tout cas, moi je sais que dans le concret, ça fait plusieurs années que j'utilise des serviettes en tissu. Alors après, il y en a qui sont à la cup, il y en a qui sont au tampon. Bon ben voilà, moi je suis un peu l'ancienne. Tampon ou cup, non, j'ai pas envie, en tout cas voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose dans mon corps quand j'ai mes règles. Par contre, j'ai trouvé cette solution qui me correspond, d'utiliser quand je suis chez moi, hein, parce que quand j'ai mes règles et que je suis à l'extérieur ou en déplacement, eh bien oui, j'achète des serviettes hygiéniques, mais j'ai trouvé, ben oui, la marque Natraker qui propose des serviettes hygiéniques, des protège-slips, des tampons aussi, qui sont compostables. Et je peux vous dire que ça fonctionne puisque lorsque j'avais ma maison à Cuguin, je les utilisais et effectivement, ça faisait partie du compost. Eh bien oui, tout ce qui sort de notre corps peut être recyclé dans la nature et au contraire va nourrir la terre. Ouais. Et ça va même plus loin. Eh oui. Et là, je vais oser le dire, ça va peut-être vous choquer, mais c'est comme ça. Mais j'ai rien inventé. Hein. Ça se faisait il y a bien longtemps. En fait, eh bien, il y a une solution qui existe pour refertiliser la terre. Notamment, je pense à tous ces champs hein, sur lesquels sont utilisées des substances chimiques. Alors déjà, bon, les laisser en jachère minimum 2 ans sans qu'il y ait rien dessus, voilà, pour que la terre commence à se renouveler, voilà, c'est déjà une première étape. Mais il y a, eh oui, l'être humain, en tout cas les femmes pubères ont la solution. Eh bien, c'est quoi? C'est le sang de leur menstru. Ouais. Et oui, parce que la composition de notre sang menstruel, en fait, a des composants qui vont nourrir la terre, à condition que ces femmes-là ne prennent pas de traitement hormonal. On est bien d'accord. Eh bien oui. Et oui, c'est une solution que j'ai commencé à mettre en pratique. Et oui, l'eau de rinçage de mes serviettes hygiéniques, eh bien, je la mets où? Je la mets dans mes pots de fleurs. Voilà. Et cette année, qu'est-ce que j'ai eu? Ben, j'ai eu des super tomates, par exemple. Et oui. Donc, nous avons tout en nous pour être dans cette complétude avec la relation à la terre-mère, en fait. Et c'est finalement, vous voyez ce qui me vient là, dans cette notion d'autonomie, eh ben, c'est prendre conscience que on ne peut pas être autonome à 100% en étant un être humain vivant sur Terre, c'est pas possible, puisqu'on dépend en fait des éléments, on dépend de la terre nourricière. Je dirais
allez, 98% des cas. Après, il existe, c'est vrai, certains êtres humains de lumière qui se sont incarnés, qui n'ont pas besoin de boire ni de manger pour vivre et pour rayonner, etc. C'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas la majorité des gens, hein, loin de là. Eh bien, écoutez, voilà, ça nous a amené loin. Ces énergies de pleine lune, hein, ça me semblait important de vous partager tous ces points que je sens bien denses et profonds, parce que c'est pas seulement l'énergie de cette pleine lune, hein, en taureau, c'est aussi l'énergie en fait pour le siècle là. Ah oui, parce que tout ça, c'est ça en fait qu'on nous demande. C'est dans cette mouvance-là que nous sommes tous invités à aller. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, de mettre plus de clarté dans votre vie pour vous aider à aller à réunir ces 3 A, hein, votre rapport à l'argent, à l'abondance et à votre autonomie, pour aller aussi vers vos projets de cœur, hein, parce que c'est ça. Si vous allez vers vos projecteurs, tiens, c'est intéressant, projet et cœur. C'est un lapsus, on regroupe les mots. Eh bien, il n'y a pas de problème d'argent. Non. L'argent n'est qu'un faux problème, hein. Et nous l'avons vu, c'est une énergie en fait. Et combien de fois, parfois, j'entends oui, mais j'ai pas l'argent pour réaliser ce projet, etc. Ça, c'est parce que vous voulez savoir comment ça va se passer avant d'avoir fait la demande. Donc, je vous rappelle le processus. Vous faites la demande à l'univers, mais de quelque chose qui est clair et net en vous et dont vous avez vraiment besoin. Et ensuite, vous laissez la vie œuvrer, la vie vous inspirer pour les actions à faire. Soyez à l'écoute. Expérimentez ça avec des petites choses peut-être au début, hein, pour vous réapproprier. La magie de la vie, elle est là. Sur Terre, il y a l'abondance, il y a tout ce dont nous avons besoin. Après, c'est une histoire de confiance en soi, de foi en soi et en l'univers. Eh oui, ça va venir nous chercher, hein, surtout là sur l'axe taureau-scorpion. Hein, le taureau qui accumule et le scorpion qui, s'allège, se débarrasse. C'est trouver cet équilibre entre les deux dans nos vies. Hein. Et si vous avez besoin, bien sûr, d'aller plus loin, eh bien, voilà, je peux vous accompagner, bien sûr, pour votre année 2022. J'ai 2 formules spéciales, et oui, pour aller en profondeur des choses, parce que il ne suffit pas de faire une séance d'1h30 pour que ça y est, voilà, ma vie se transforme. Alors bien sûr, je dis pas que ça amène pas des transformations, mais c'est aussi dans la continuité. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer des offres sur une année. Et oui, pour vous aider aussi à passer un cap, à faire un switch aussi dans votre vie et dans vos projets et pour vraiment que vous puissiez avancer. Voilà. Je vous mets bien sûr les liens vers ces 2 offres. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions suite à, voilà, la vidéo a été assez dense, assez riche. N'hésitez pas à me contacter en MP aussi si vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.